Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la seconde partie du cours sur les distributions. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction test ou fonction d'essai. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E norme, un cas vectoriel normé avec K soit le cordé réel, soit le cordé complexe. Et soit oméga, un ouvert selon E norme non vide. Donc soit des rondes de oméga, l'ensemble des phi indéfiniment différenciables de oméga norme, dans R valeur absolue, tel que support de phi est compact, selon la topologie induite sur oméga, un compact d'oméga. Et soit des rondes K de oméga, pour K est compact dans oméga, selon la topologie induite de E norme, qui sont des parties de des rondes d'oméga, telles que pour tout K compact de oméga, eh bien d rond de K de oméga est par définition égal à l'ensemble des phi application C infini de oméga dans R, avec les normes respectives, telles que support de phi est inclus dans K. Et maintenant définissons AKM pour Km appartenant à compact de oméga croix n étoile, qui appartient justement à l'ensemble des parties de d rond de K oméga indexées, enfin le produit par Km, tel que, eh bien pour tout Km appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme, croix n étoile, eh bien AKM est égal à l'ensemble des phi appartenant à d rond de K de oméga, tel que pour tout Q de 0M, la norme infinie de dQf est inférieure ou égale à 1 sur M. Démontrons alors que pour tout grand J non vide et pour tout Kj pour J appartenant à grand J appartenant à combrone de oméga T1 de oméga E T E norme puissance grand J, l'intersection pour J appartenant à grand J des d rond de Kj de oméga est égale à d rond de l'intersection pour J appartenant à grand J de Kj de oméga. Donc soit grand J non vide quelconque. Donc soit Kj pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme puissance grand J quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit phi appartenant à l'intersection pour J appartenant à grand J des d rond de Kj de oméga quelconque. Donc pour tout J de grand J, le support de phi est inclus dans Kj. Et donc le support de phi est inclus dans l'intersection pour J appartenant à grand J des Kj, qui appartient à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme. Or phi est de classe C infinie. Donc phi appartient bien à d rond de l'intersection pour J appartenant à grand J des Kj de oméga. Passons alors à l'inclusion réciproque. Donc soit phi appartenant à d rond de l'intersection pour J appartenant à grand J des Kj de oméga quelconque. Donc phi est de classe C infinie et pour tout J de grand J, le support de phi est inclus dans Kj. Et donc phi appartient bien à l'intersection pour J appartenant à grand J des d rond de Kj de oméga. Par conséquent, l'intersection pour J appartenant à grand J des d rond de Kj de oméga est donc égale à d rond de l'intersection pour J appartenant à grand J des Kj de oméga. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout grand J non vide et pour tout Kj Mj pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme croix n étoile puissance grand J, donc parenthèse pour dire fini par l'avance, cardinal grand J appartient à n étoile implique que l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ Mj est inclus dans A2. L'intersection pour J appartenant à grand J des Kj minimum des Mj pour J appartenant à grand J. Donc soit grand J non vide tel que cardinal de grand J appartient à une étoile quelconque. Et soit KJMJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme croix n étoile puissance grand J, avec les parenthèses finies, quelconque. Et soit phi appartenant à l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ quelconque. Donc pour tout J de grand J, le support de phi est inclus dans Kj. Et donc le support de phi est inclus dans l'intersection pour J appartenant à grand J des Kj. Poursuivons la démonstration. Donc phi appartient à d rond de l'intersection pour J appartenant à grand J des Kj de oméga. Et pour tout J de grand J et pour tout Q appartenant à 0 Mj, eh bien la norme infinie de dQ de phi est inférieure ou égale à 1 sur Mj. Et donc pour tout Q appartenant à 0 minimum de Mj pour J appartenant à grand J, eh bien norme infinie de dQ de phi est inférieure ou égale à 1 sur minimum de Mj pour J appartenant à grand J. Et donc phi appartient à A de l'intersection pour J appartenant à grand J des Kj minimum de Mj pour J appartenant à grand J. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit V, l'application qui associe à phi psi appartenant à d rond de oméga 2, et bien phi moins psi qui appartient à d rond de oméga. Donc nous considérons Z ronde, l'ensemble des W appartenant à l'ensemble qui est une partie de d rond de oméga 2, tel qu'il existe
grand J non vide tel que cardinal de grand J appartient à une étoile, et il existe kJmJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme croix n étoile puissance grand J, tel que l'image réciproque de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ par V est inclus dans W. Maintenant, démontrons que Z ronde est une structure uniforme sur D ronde de oméga. Donc montrons que pour tout W appartenant à Z ronde et pour tout phi appartenant à D ronde de oméga, phi appartient à W, c'est-à-dire que la diagonale est incluse dans W. Donc soit phi appartenant à D ronde d'oméga quelconque, et soit W appartenant à Z ronde quelconque. Et donc il existe grand J non vide, tel que cardinal grand J appartient à une étoile, et il existe kJmJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme croix n étoile puissance grand J, avec les parenthèses pour indiquer la finitude, tel que l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ est inclus dans W. Et donc, pour tout J de grand J, V de phi est égal à l'application nulle, qui appartient bien à AKJMJ par définition de AKJMJ. Et donc, phi appartient à l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ qui est inclus dans W. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que pour tout Km appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme croix n étoile, eh bien la réciproque de l'image réciproque par V de AKM est égale à l'image réciproque par V de AKM. Donc soit Km appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme croix une étoile quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit phi psi appartenant à la réciproque de l'image réciproque par V de AKM quelconque. Donc psi phi appartient à l'image réciproque par V de AKM. Et donc psi moins phi appartient à AKM. Et donc pour tout Q appartenant à 0M, eh bien la norme infinie de dq de phi moins psi est donc égale à la norme infinie de dq de psi moins phi qui est inférieure ou égale à 1 sur M. Et donc, phi psi appartient bien à l'image réciproque par V de AKM. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc, nous avons de même que l'image réciproque par V de AKM est incluse dans la réciproque, même symétrique, de l'image réciproque par V de AKM. Donc, montrons que pour tout W appartenant à Z ronde, eh bien, le symétrique de W appartient à Z ronde, donc la réciproque. Donc, soit W appartenant à Z ronde quelconque. Donc, il existe grand J non vide, tel que cardinal grand J appartient à une étoile, et il existe kJmJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme croix n étoile puissance grand J fini, tel que l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ est inclus dans W. Continuons la démonstration. Donc, nous avons que l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ est égale à l'intersection des réciproques de l'image réciproque par V des AKJMJ, est donc égale à la réciproque de l'intersection pour J appartenant à grand J des images réciproques par V de AKJMJ, qui est donc égale à la réciproque de l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ, qui est incluse dans la réciproque de W. Et donc, la réciproque de W appartient bien à Z ronde. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que pour tout W1, W2 appartenant à Z ronde 2, W1 inter W2 appartient à Z ronde. Donc, soit W1, W2 appartenant à Z ronde 2 quelconque. Donc, il existe J1 non vide, grand J1, tel que cardinal grand J1 appartient à une étoile, et il existe kJmJ pour J appartenant à grand J1, appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga E T E norme, croix n étoile puissance grand J infini, tel que l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J1 des AKJMJ est inclus dans W1. Et il existe grand J2 non vide, tel que cardinal de grand J2 appartient à une étoile, et il existe kJmJ pour J appartenant à grand J2 appartenant à comprendre de oméga T rond et 1 de oméga E T E norme croix n étoile puissance grand J2 fini, tel que l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J2 des AKJMJ est inclus dans W2. Continuons la démonstration. Donc, l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J1 union grand J2 de AKJMJ est inclus dans W1 inter W2. Et donc, W1 inter W2 appartient à Z ronde. Donc, montrons que pour tout grand J non vide, eh bien, cardinal grand J appartient à une étoile, implique que pour tout kJmJ, pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T 1 de oméga E T E norme croix à une étoile puissance grand J fini, eh bien l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2MJ rond l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ
2mj est inclus dans l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ. Donc, soit grand J non vide tel que cardinal grand J appartient à une étoile quelconque. Donc, soit KJMJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga ETE norme croix une étoile puissance grand J fini quelconque. Donc, soit phi psi appartenant à l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2mj rond l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2mj. Donc, il existe G appartenant à des rondes d'oméga tel que phi G, G psi appartient à l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2mj 2. Poursuivons la démonstration. Donc, pour tout J de grand J, phi moins G, G moins psi appartient à des rondes KJ de oméga 2. Et donc, pour tout J de grand J et pour tout Q appartenant à 0,2mj entier, eh bien, la norme infinie de dq de phi moins G est à égale à 1 sur 2mj, et la norme infinie de dq de G moins psi est à égale à 1 sur 2mj. Et donc, pour tout J de grand J et pour tout Q appartenant à 0mj, a fortiori, eh bien, la norme infinie de dq de phi moins psi est à égale à, par l'inégalité triangulaire, à la norme infinie de dq de phi moins G, plus la norme infinie de dq de G moins psi, qui est à égale à 1 sur mj. Et donc, phi psi appartient à l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ. Continuons la démonstration. Donc, montrons que pour tout W appartenant à Z ronde, il existe M appartenant à Z ronde, tel que M rond M est inclus dans W. Donc, soit W appartenant à Z ronde quelconque. Donc, il existe grand J non vide, tel que cardinal de grand J appartient à une étoile. Et il existe KJMJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga ETE norme croix à une étoile puissance grand J fini, tel que l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ est inclus dans W. Or, l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2mj rond l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2mj est inclus dans l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ mj. Et l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2mj appartient à Z ronde. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que pour toute partie B de E2, il existe W appartenant à Z ronde tel que W est inclus dans B, implique que B appartient à Z ronde. Donc, soit B une partie de E2 tel qu'il existe W appartenant à Z ronde tel que W est inclus dans B. Donc, il existe grand J non vide tel que cardinal de grand J appartient à une étoile et il existe KJMJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga ETE norme croix n étoile puissance grand J fini tel que l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ est inclus dans W. Et donc, l'image réciproque par V de l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJMJ est inclus dans B. Par conséquent, B appartient à Z ronde. Et donc Z ronde, eh bien, une structure uniforme sur E. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, comme Z ronde est une structure uniforme sur E, nous savons qu'il existe une unique topologie T sur E, telle que pour tout voisinage V selon ET de l'application nulle, l'image réciproque de grand V par V appartient à Z ronde. Donc, nous appelons des rondes d'oméga T l'espace des fonctions d'essai, dites également fonction test. À présent, démontrons que pour tout couple lambda psi appartenant à R croix des rondes d'oméga et pour tout V voisinage du produit lambda psi, il existe W un voisinage du couple lambda psi tel que pour tout couple AG appartenant à R croix des rondes d'oméga, le couple AG appartient à W implique que le produit AG appartient à V. Donc soit lambda psi appartenant à R croix des rondes d'oméga quelconque, et soit V appartenant à l'ensemble des voisinages, c'est-à-dire un voisinage du produit lambda psi quelconque. Donc il existe grand J non vide tel que cardinal grand J appartient à une étoile, et il existe KJMJ pour J appartenant à grand J appartenant à comprendre de oméga T1 de oméga ETE norme croix n étoile puissance grand J fini, tel que le singleton lambda psi, c'est-à-dire produit lambda psi plus l'intersection pour J appartenant à grand J des A KJMJ est inclus dans V. Donc soit epsilon appartenant à 1 sur 2 fois maximum de l'ensemble des normes infinies de dp psi pour P appartenant à 0 max des mj pour J appartenant à grand J plus 1 fois max de l'ensemble des mj pour J appartenant à grand J, et tout ceci appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Poursuivons la démonstration. Donc soit le couple AG appartenant à l'intervalle ouvert lambda moins epsilon, lambda plus epsilon, croix le singleton psi plus l'intersection pour J appartenant à grand J des AKJ 2 fois la partie entière de la valeur absolue de lambda plus 1 fois mj, qui est un voisinage du couple lambda psi.
Donc A moins lambda G moins psi appartient à moins epsilon epsilon, intervalle ouvert, croit l'intersection pour J appartenant à grand J des A K J deuxième J. Donc soit J appartenant à grand J quelconque, et soit P appartenant à l'intervalle des entiers 0mj quelconque. Et donc norme infinie de A dpg moins lambda dp psi est égal à la valeur absolue de A moins lambda facteur de la norme infinie de dpg plus la valeur absolue de lambda fois la norme infinie de dpg moins dp psi qui est égal à epsilon fois la norme infinie de dpg plus la valeur absolue de lambda fois la norme infinie de dpg moins dp psi qui est égal à epsilon fois la norme infinie de dpg moins dp psi plus la norme infinie de dp psi plus la valeur absolue de lambda fois la norme infinie de dpg moins dp psi qui est égal à epsilon fois la norme infinie de dp psi plus epsilon plus valeur absolue de lambda, le tout facteur de norme infinie de dpg moins psi, qui est donc inférieur ou égal à epsilon fois la norme infinie de dp psi plus epsilon plus valeur absolue de lambda sur 2 fois la partie entière de la valeur absolue de lambda plus 1 sur mj, fois mj bien entendu, qui est égal à la norme infinie de dp psi sur 2 fois la norme infinie de dp psi plus 1 le tout fois mj plus 1 sur 2 mj, qui est strictement inférieur à 1 sur mj. Et donc, le produit AG appartient bien au singleton lambda psi plus l'intersection pour j appartenant à grand J des AKJMJ qui est inclus dans V. Poursuivons l'étude. Donc nous en déduisons que d rond de oméga t plus point est un R espace vectoriel topologique. Donc nous pouvons remarquer également que généralement la dimension de E est finie afin qu'il existe un cas compact tel que l'intérieur de K soit non vide. Mais il reste le fait que d rond de oméga t soit bien défini en toute dimension, également infinie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la troisième partie.